aujourd'hui, je ne sais combienième jour de quarantaine, on va faire du tir à l'arc. Enfin, on a décidé de faire du tir à l'arc. Mais comme on n'a ni arc ni flèche, eh ben, on fait tout nous-mêmes. Du coup, d'abord, on fait des flèches. Donc d'abord, faut éplucher le bois pour obtenir des baguettes. Et on a donc c'est des flèches en noisetier et on va faire des arcs en lif. Là, c'est de l'if séché que j'ai récupéré il y a 3-4 ans. C'est le top pour faire des arcs. Donc voilà, on les fait à l'ancienne. Donc l'idée, on prend son truc et on enlève l'écorce. Comme ça, bref, faut faire toute la flèche et après on va les redresser au feu. Voilà, maintenant qu'on a épluché les bouts de bois, l'idée c'est de les redresser. Parce qu'évidemment, c'est pas droit. Et une flèche pas droite, ben c'est pas bien. Donc, faut les passer au feu. Et ensuite, on redresse. Bon là, ça va pas être des arcs hyper puissants. Donc il n'y a pas besoin que ce soit parfaitement droit. Bon après, ça vole pas non plus parfaitement droit si c'est pas parfaitement droit, mais ça c'est moins grave. Ce qui est plus grave, c'est de se prendre un morceau de flèche dans le bras parce qu'elle a cassé au départ. Il est bien accordé le chalumeau. Et voilà, je sais pas si on voit, mais c'est déjà beaucoup plus droit. Allez, il n'y a plus qu'à faire les autres. Donc l'idée c'est de lui donner une forme d'arc. Là, ça va être long. Oh non, chien, c'est dur. Voilà. Ça. Ensuite, on enlève l'écorce. Voilà, deuxième après-midi, on gratte nos arcs. C'est quand même assez long. J'ai bien avancé. C'est le début qui est dur, après ça va. Bon, ça ressemble pas forcément à grand chose. Là, je vais faire les encoches pour la corde. Pas mal. Petit tuto sur comment faire des plumes avec du scotch. En gros, on fout du scotch comme ça, on fait des plis, puis ça nous fait des plumes. Puis après on coupe. Là, c'est des plumes à la Mad Max. C'est pas mal. Hein. Bon, alors là, j'ai testé mon arc.
qui marche bien. Maintenant, on va le faire propre, le poncer de plus en plus fin, avec des grains à chaque fois plus fins. Ça devrait être assez rapide. Donc voilà, après c'est du tout fin. Et ensuite, je vais traiter le bois pour pas qu'il pourrisse. Enfin bon, c'est de l'if, ça pourrit pas, mais bon, ça va le rendre plus joli. Avec huile de lin et essence de térébenthine. C'est pas si mal qu'il fasse pas très chaud. Parce que je sens que j'ai pas fini. Voilà, donc là j'ai bien poncé mon bois et je vais faire le dernier ponçage avec du grain super fin. C'est au-dessus de 100, mais je sais pas combien c'est. Et je vais faire ce qu'on appelle un poncé huilé. Alors, un peu d'huile. Le problème avec l'huile de lin, c'est que le bouchon colle. Putain, c'est bon. Je prends un peu d'huile de lin. Ça suffira. Très bien. Et de la térébenthine. Ah mais bon sang, il y a tout qui fait chier là. Qu'est-ce qu'elle a la térébenthine, elle aussi? En plus c'est les bouchons pour enfants. Spécial. Il n'y a que les enfants qui peuvent les ouvrir. Ah, bon sang, et tout tordu. Voilà. Hein. Là je mets un peu moins. Voilà, ça suffit largement. Ensuite, je mélange avec un vieux truc pourri. Voilà. Je prends mon papier. Et voilà. Est-ce que tu pourrais me passer du sopalin ou un chiffon dans l'armoire à chiffon? Ouais. Un chiffon bien pourri hein, qui sera sacrifié. Là. Là ça devient... Là c'est doux comme du verre. Enfin lisse comme du verre, c'est tout doux. Voilà, donc mon arc est terminé. Je vais lui faire une vraie corde avec une genre de paracorde. C'est un peu épais, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Puis voilà. Voilà, le but c'est de tirer sur le machin blanc qu'il y a là, en polystyrène. Alors, vous allez voir Robin des Bois à l'œuvre. Ça sent la catastrophe. Je suis carrément pas dans le bon arbre quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire d'autres flèches. Parce que j'en ai marre de faire des allers-retours. Bon. Maintenant que j'ai fait les plumes de mes flèches, en scotch, hein, j'ai pas pris les vraies plumes parce que ça allait prendre 3 plombes. Et ben maintenant on va durcir le bois, on va durcir les pointes. Parce que sinon ça va s'user trop vite. Bon. On commence bien. Raté. Presque. Presque. Mon sang. Bon.
L'arc doit être mal réglé. Tire pas sur les chevaux. Bon, c'est n'importe quoi. Mais c'est mieux qu'avant. Hein. Je vais les rechercher, tu vas voir. Je vais les re-régler. Je me coucherai pas tant que j'aurai pas touché ma cible. D'accord, ok, ceci elle avait un bon potentiel, hein. C'est n'importe quoi. Punaise. Le barbecue m'emmerde. Punaise. Elle est tombée juste devant. Ouais. Oui, j'ai eu. Maintenant je vais l'achever. Elle aurait pu être bonne. Ouais. Bon, je l'ai touché. Hein. C'est un peu... Bon, je l'ai à peine touché en fait. C'est bien les chevaux barrés, vous avez compris. Punaise. Ouh. Oh, joli. Je te là. C'est en plein dedans, mais pas trop. Voilà, ce qui me plaît pas, c'est que l'arc, là le rebord me catapulte la flèche sur le côté. Donc je vais ronger un peu ça, pour que la flèche soit plus vers l'intérieur de l'arc. Comme ça elle déviera moins. Voilà, donc j'ai fait une petite encoche, pour que ça m'arrête de me dévier mes flèches. On va voir ce que ça donne. Accrochez-vous. C'est plus droit. C'est pas facile. Punaise. Ah, en plein dedans. Oh. Elle s'est plantée dans l'arbre. Putain, elle est bien plantée. Putain, j'arrive pas à l'enlever. La vache! Oh putain! Elle était plantée au fond quand même. Ah oui, d'accord, ok. C'est quand même puissant. Ah, je suis content, j'ai un arc hyper puissant. Hein. Normalement, un arc est plus puissant que ça, mais comme le bout de bois était très fin à la base, j'ai... Bah forcément, c'est pas hyper puissant, mais j'ai des morceaux d'if beaucoup plus larges, dans lequel je vais me faire un arc hyper puissant. Mais ça prendra plus de temps à faire. Et puis surtout, je vais le faire à la machine. Pas tout à la main. C'est quand même trop chiant de tout couper à la main. Je prends une raboteuse électrique.